Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Notre groupe manifeste de manière constante son engagement en faveur de la parité, de l'égalité et dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sont des marqueurs forts de notre engagement politique et au-delà de ces principes, ce qui importe est avant tout l'action. Ce n'est en effet que sur celle-ci que nos collectivités peuvent être jugées. Sur l'étendue du sujet, je m'en tiendrai ce soir au volet employeur. Je rappellerai au préalable que les femmes en France travaillent bénévolement depuis le 8 novembre 2024 à 16h48 du fait des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Les femmes continuent de gagner en moyenne 4% de moins que les hommes, avec un écart global de 13,9% pour un temps plein, selon l'INSEE. Alors certes, les choses évoluent. C'est ce qui est régulièrement affiché pour rassurer et parfois pour sous-entendre « Allons, mesdames, un peu de patience, cela finira bien par arriver ». Oui, mais à quel rythme ? Car songez, chers collègues, qu'en 2016, la date symbolique était le 7 novembre à 16h34 et l'an dernier, le 6 novembre 2023 à 11h25. Bien que des progrès aient été réalisés, cette évolution reste lente pour atteindre une véritable égalité. Admettons que nous gagnions désormais chaque année une journée, eh bien l'égalité serait au rendez-vous en 2077. Même avec l'âge du recul de la retraite, pas sûr que beaucoup ici soient encore présents. S'agissant de notre métropole, comme celle de la ville de Brest, nous observons de manière positive cette année encore l'évolution du taux de féminisation dans certaines filières. Celle des services de la filière technique, des déchets, de la propreté et des travaux de déchetterie qui s'ouvrent plus largement aux femmes. Il y a encore pas mal de marge. Quelques chiffres sur le taux de féminisation par filière globalement stable. La filière sociale à 92,4% de femmes, la filière médico-sociale 92,5% et médico-technique 83,3%, ou encore la filière administrative avec 83,3%. Où sont les hommes ? À part au sommet. A contrario, la filière technique, seulement 29% de femmes, et la filière sportive, 20%. Celles-ci sont d'ailleurs légèrement en baisse. L'ouverture des métiers, les femmes vers les filières techniques, les hommes vers les filières sociales ou de l'enfance, s'inscrit dans une évolution normale de notre société. S'il y a encore des réticences, celles-ci sont plus dans les esprits et plus encore dans les stéréotypes éducatifs. À cela s'ajoute bien sûr un fait indéniable, la pyramide des âges de nos collectivités. C'est là que nos collectivités ont un rôle essentiel à jouer. Favoriser l'ouverture des métiers, favoriser la formation et l'ascension dans la hiérarchie professionnelle, œuvrer plus encore pour la parité salariale. 2 remarques sur ce point. Nous avions déjà posé la question de la place des femmes dans les premiers cercles des décideurs. Un plan d'action pour l'accès des femmes aux postes de direction sur la période 2024-26 est mis en place. Il réaffirme, je cite, la volonté de la collectivité de permettre l'accès aux postes de direction. Concrètement, quelles perspectives concrètes et à quel rythme ? Pour nous, cela passe aussi par la mixité des jurys de recrutement et pas comme le rapport l'indique, entre guillemets, dès que possible. Dont acte pour l'avenir, mais sur la période récente entre 2020 et 2021, il n'y avait que 2 femmes pour 8 hommes dans les 10 plus hauts postes de direction. En 2022, nous en sommes à 3 femmes et 7 hommes. En 2023, on parle de 2 femmes sur 6 postes. Le rapport fait état aussi que sur 26 directions, villes et métropoles confondues, il y a 10 femmes. Il y a donc encore des marges pour parvenir à une plus grande égalité. Second point, c'est celui du salaire des femmes. J'évoquais au début de mon intervention la date symbolique du 8 novembre 2024 à 16h48. À travail égal, à compétences égales, les femmes restent toujours moins payées, souvent promues plus lentement et globalement plus précaires. Les métiers très féminisés sont aussi les moins valorisés. Le rapport le reconnaît, la parité salariale n'est pas encore au rendez-vous. Pour les catégories C, le différentiel en 2021 était de 1,8%. Il était passé à 3,5% en 2022. En 2023, il est de 3,3%. C'est préoccupant. En catégorie B, cela s'améliore après une dégradation en 2022. Il était de 8,5% en 2021, puis 9,4% en 2022 et redescend en 2023 à 8,3%. Quant à la catégorie A, cela se dégrade à nouveau de 12,4% en 2021 à 11,6% en 2022 et en 2023, nous passons à 12,9% de différentiel.
Et lorsque l'on regarde de plus près les plus hautes rémunérations, on constate que sur les 15 plus hauts salaires pratiqués dans la collectivité, il y a 11 hommes et seulement 4 femmes. Un mot sur l'amélioration des conditions de travail dans nos collectivités, permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle, privée et familiale. Il y a là aussi des pistes à explorer. Dans toutes les situations, du travail à la vie sociale, ce sont essentiellement les femmes qui se retrouvent impactées. Et lorsqu'il s'agit de familles monoparentales, Madame Abivin le rappelait, en général féminines, le choix n'existe plus. Nous avions évoqué les années passées qu'il appartient à la collectivité en qualité d'employeur d'ouvrir des possibilités sans les imposer et surtout sans que cela soit un frein dans l'évolution des carrières, des avancements et des grades. Nous parlions du champ offert par le télétravail et une expérimentation avait été engagée en septembre 2022. Quels en sont les résultats ? Aujourd'hui, le cadre du télétravail, c'est 5 jours flottants dans le mois. Ne pouvons-nous pas aller plus loin si la demande existe ? Autre sujet que nous soulevons chaque année, c'est celui des violences sexistes et sexuelles ou morales à l'égard des agents territoriaux et de la nécessaire prévention contre ces actes. Vous le savez, c'est un point essentiel pour nous, sur lequel nous revenons systématiquement, car pour nous, les employeurs publics doivent être exemplaires en matière de prévention et de lutte. Cela veut dire agir dans l'espace public et aussi en interne auprès de leurs agents et dans les sociétés placées dans le giron de nos collectivités. Le rapport 2023 indique encore peu de signalements, 11 contre 14 en 2022, ou de demandes d'information, 5 pour 7 en 2022. Cela concerne aussi bien les femmes que les hommes. La situation s'améliore-t-elle vraiment ? On peut l'espérer, ou le dispositif reste-t-il trop méconnu ? Ou alors les craintes de représailles ou de stigmatisation agiraient comme des freins pour les victimes. Il faut de notre point de vue faire un état des lieux complet, de faire apparaître clairement ce qui relève des menaces et des violences physiques d'une part, et celles à caractère sexuel d'autre part. Il en est de même pour les agissements liés aux propos sexistes d'une part et discriminatoires d'autre part. Voilà quelques réflexions que je souhaitais présenter à l'ensemble de notre Assemblée. Je vous remercie.